Salut tout le monde. Je voudrais partager avec vous un message qui me monte au cœur, ça fait presque une semaine déjà. Je sais que c'est pas quelque chose d'extra, mais puisque c'est la parole de Dieu, puisque ça concerne Dieu, alors je dirais que c'est extra, car Dieu reste toujours un mystère pour nous, même quand on parle de lui à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, et c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler de Dieu, Abraham, Banda, Moïse, Yesoye, Mwananzambe, avec tous les exploits qu'il a fait, on continue toujours de parler de Dieu parce que tant qu'on vivra, c'est comme parler de Dieu, c'est comme un besoin quotidien, comme manger, comme quelques besoins de la vie. Alors c'est aussi comme ça avec Dieu. On ne peut pas se fatiguer de parler de Dieu, alors quel qu'en soit les sujets, on en parlera toujours. Je voudrais parler un peu sur la création du monde. Pourquoi est-ce que Dieu aurait eu une idée de créer le monde? Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Je sais que quand on parle des cieux, on a une seule image des esprits qui habitent dans les cieux, disons des anges, des dieux lui-même et puis des anges. Sauf qu'on sait que aux cieux, il n'y a pas que des anges. Parce que tous les esprits que Dieu a créés, ils ne sont pas tous les anges. Quand on parle de Gabriel, on dit l'ange Gabriel. Quand on parle de Michael, on dit l'archange Michael. Il y a beaucoup d'espèces des esprits dans les cieux, d'où il y a les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Ils sont là beaucoup, des espèces des anges. Et Dieu habite avec eux. Je voudrais dire quoi? Dieu, il est le seul qui n'a pas été créé par quelqu'un. Il existe de lui-même. Et quand il a commencé à créer, créer le monde, les cieux, les anges, la Bible marque un point vital, un point très important, un détail très important, je voulais dire, sur le commencement de la création. La Bible dit que Jésus-Christ, qui est appelé Fils de Dieu, il est le premier-né de toute la création. Alors je m'imagine que Dieu, il est là, lui-même, Dieu, puisqu'il n'a pas été créé, alors il se retrouve seul. Il se retrouve seul. Mettez-vous à sa place. Millionnaire, tu peux être milliardaire, oui. On te laisse toute une ville, presque de comme ça. Cette ville, c'est là où on est, c'est une cité, on appelle Sekele. Si vous pouvez un peu prendre, c'est une cité qu'on appelle Sekele. Oui, tu peux être millionnaire, milliardaire, on te laisse toute cette cité. Bon, puisque tu es millionnaire, alors on te doit beaucoup de respect. On te laisse toute cette cité et tu habites seul. Non, tu ne sauras pas. Tu sauras pas. Tu auras besoin des gens pour vendre au marché pour toi. Tu auras besoin des gens pour cultiver ton champ. Tu auras besoin, en tout cas, tu auras toujours besoin des gens. Alors, la solitude, c'est très fort. Même pour un milliardaire, la solitude, c'est très fort. Et je vais même dire que c'est très fort même pour Dieu. Dieu a créé la première créature, il a appelé son fils. C'était comment? Pour les hommes, la Bible dit que Dieu a tenu la boue, il a fait une forme, il a soufflé et puis il a appelé l'homme, une âme vivante. Mais pour créer son fils Jésus, Dieu n'a pas touché la terre. Pour créer son fils Jésus, excusez-moi avec le terme, Dieu n'est pas passé par une femme pour créer son fils Jésus. Pour créer son fils Jésus, c'était comme de l'eau. Dieu a tiré un autre de lui. Quand il a commencé à créer la première créature qu'il a créée, il a sorti un autre de lui-même qu'il a appelé son fils pour faire la particularité, la différence d'entre lui. Mais il voit que, quoi qu'il lui appelle son fils, mais c'est toujours lui, car il est sorti de lui comme ça. Après, Dieu crée, sort encore un autre de lui, qu'il appelle son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu est lui-même esprit. Nous sommes des humains avec l'esprit, on est des âmes vivantes. Mais Dieu est esprit. Comment est-ce qu'il peut aussi avoir un esprit? C'est toujours comme il appelle Jésus son fils, c'est juste une particularité pour faire la différence. Mais en réalité, est Jésus-Christ qui l'appelle son fils et le Saint-Esprit qui l'appelle son esprit, c'est toujours lui. Et tout ça, ça ne marche toujours pas. Car Dieu ne peut pas se mettre à se louer. Donc ça ne tient pas là, ça ne tient pas. Ça tient pas. Même les riches de ce monde, on voit, ils ont besoin des chantres, ils ont besoin des comédiens pendant leur scène, un peu de dédicaces. Ils ont besoin de chantres pendant leur chansons, chanter à leur nom. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour te louer. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour te témoigner. Et Dieu, après cette créature, il a créé les anges. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est encore écrit que les cieux
appartient à l'Éternel. À l'Éternel appartient les cieux et ce qu'il habite. La terre et ce qu'elle referme.